Pour moi, c'est très important, la sauce avec le plat. Et sachez que j'y mets vraiment tout mon... Voilà, tout mon... Alors, on y passe vraiment beaucoup de temps. On travaille un peu à l'ancienne encore. Pour faire une sauce, c'est pas compliqué. Enfin, il y a deux solutions. Si on veut en faire beaucoup, en quantité et que ça soit pas très bon, ben on fait un roux et puis on va mouiller avec un bouillon ou avec un jus de veau ou avec autre chose. Ou alors on fait autre chose, on fait comme moi, ça coûte beaucoup plus cher, ça prend beaucoup plus de temps, on part en réduction. On réduit jusqu'à avoir une espèce de quintessence, que ce soit de viande, de poisson, de crustacés et autres, voilà. Donc nous on travaille comme ça un petit peu à l'ancienne, on fait tous nos fonds nous-mêmes et on réduit, on concentre. Vous ne trouverez jamais de maïzena, de farine dans dans les sauces qu'on fait chez nous. C'est pour ça aussi que les gens ils viennent chez nous, parce qu'ils savent aussi que la sauce qu'ils trouvent des plats avec des sauces qui ont beaucoup de puissance. Donc deuxième recette, on va snacker le petit filet de bœuf. On va réchauffer alors les petites croquettes ont été faites. Moi j'appelle ça des croquettes de pot-au-feu qui sont ici. J'appelle ça des croquettes de pot-au-feu. Pourquoi? Parce qu'on fait ça avec de la joue de bœuf. Alors la joue de bœuf, c'est la viande un petit peu emblématique du pot-au-feu, comme vous le savez. Donc on va cuire, on va faire comme un pot-au-feu avec la joue de bœuf en fait. Je vais un peu baisser ça. On va faire comme un pot-au-feu avec la joue de bœuf et ensuite cette viande, on va l'écraser, la faire confire un peu au beurre jusqu'à avoir une espèce de pâte, une espèce d'effiloché de pâte de joue de bœuf. Ensuite, on les met dans ces moules. Et là, c'est Annie qui le fait à chaque fois, n'est-ce pas Annie? Je me régale. Et ensuite, on fait quoi? On fait quoi Annie avec cette joue de bœuf? Qu'est-ce qu'on en fait? Dis-moi. On fait des bonnes croquettes. On fait des bonnes croquettes, donc on va mouler la viande dans les moules et après on va faire quoi? Après, on le passe à l'œuf. Non, à la farine d'abord, ouais. L'œuf ensuite et la chapelure. Combien de fois on fait ça? Le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Voilà. Vous avez compris qu'elle passe beaucoup de temps. Des fois, ça l'embête parce que quand on fait ce genre de croquettes, comme quand on fait une préparation, on n'en fait pas 10 ou 15. Moi, je cuis 5 kilos de joues de bœuf, on s'en fait 100 ou 150 parce qu'on ne va pas se mettre à faire ce genre de préparation un peu fastidieuse tous les jours. Donc, on fait ça 1 à 2 fois par semaine et on en fait en quantité. Donc Annie en a marre un peu de faire les croquettes. Pas du tout, c'est pas vrai, chef. Est-ce qu'elle en a marre de son chef, Annie? Encore moins. Ah, encore moins. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Donc là, on va snacker le filet de bœuf. Donc, je pris une petite pièce de bœuf, voilà, qu'on va faire rôtir. Tiens, tiens-moi ça. Alors je fais pas ça trop fort parce que sinon on va déclencher alarme incendie, hein, comme il y a 3 ans. On va essayer de pas faire venir les pompiers. Donc je vais pas cuire la viande vraiment saignante, je vais la laisser bleue, c'est juste une démo. Hein. Parce que déjà que ça fait pas mal de fumée. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là parce que voilà. Je suis à 2 sur l'induction, Ricardo. Je suis pas très fort, mais bon. Ah, il fallait quand même que je fasse des choses devant vous, parce que si je fais tout au resto, il y a plus d'intérêt après. Bon, on va laisser la viande de bœuf bleue. Hein. Tant pis, on va la laisser comme ça. Non, mais... Ah, pardon. Non, c'est bon, on va la poser à côté. Alors j'aime bien faire des plats des fois. Alors on aime bien faire des plats terre et mer. Et là on va associer le bœuf avec de l'algue. De l'algue, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais vous verrez à la dégustation, c'est vraiment sympa. Et beaucoup de chefs le font maintenant. Enfin, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de chefs qui le font que je le fais, hein, c'est pas ça. Hein.
Mais j'aime bien faire ces histoires de terre et mer. Donc, et on a goûté en fait, et le bœuf et l'algue se s'allient parfaitement ensemble. Donc là, on vous a préparé une petite salade d'algues. J'ai mis un peu d'huile de noisette, quelques petits radis qu'on va juste faire tiédir. Alors l'algue, quand on la travaille, il ne faut pas trop la faire chauffer parce que sinon elle va noircir. Vous savez, donc on veut la garder bien verte. Rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, juste à peine tiède. Et Annie, tu vas la mettre. Alors, tu la mets juste un tout petit peu en bas. Pas trop, pas trop, pas trop. À peine, à peine, à peine. Juste à peine. Juste un peu moins. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, on a mis notre petite salade d'algues. On va mettre notre filet de bœuf. Alors, le bœuf, je pense pas que vous pourrez le manger. Enfin, si, vous pouvez le manger, mais il est très bleu. Hein. Mais je veux pas plus le cuire, sinon on va... Il y a les pompiers qui vont débarquer. Hein. Donc, elle va mettre le cèpe dessus maintenant. Non, on va pas mettre le cèpe dessus, on va mettre le cèpe parce que là, on va cacher le bœuf. On va mettre le cèpe à côté. Et la croquette, on va en mettre qu'une ici. Là. Donc, on a notre petite salade d'algues, notre filet de bœuf qu'on a snacké, un cèpe parce qu'on est en pleine saison, et cette croquette, donc, moi j'appelle ça de pot-au-feu, mais c'est une croquette de joue de bœuf. Et le plus important, donc, cette sauce, je vais remettre de l'eau parce qu'elle est trop concentrée. Là, Annie, elle prend du galon parce que sans rien lui demander, elle remue la sauce. Alors, ça veut dire, chef, je veux un supplément à la fin du mois. Voilà, donc on a cette sauce à base de jus de viande donc la sauce qui a servi à cuire la joue de bœuf avec le vin. Et donc je suis là pourquoi? Donc l'utilisation du chocolat en cuisine, je vais mettre quelques pistoles dedans, quelques pistoles de chocolat. Encore une fois, on va pas trop en mettre. C'est pas l'histoire d'avoir on fait pas un chocolat chaud, hein. On fait pas un chocolat chaud, hein. C'est pas ce qu'on veut. Hein. On va juste parfumer cette sauce avec les pistoles de chocolat. Voilà, on va laisser fondre. Alors pareil, on ne refait pas bouillir derrière. Hein. On ne refait pas bouillir, surtout pas. On ne veut pas que ça boue, on ne veut pas perdre les arômes. Donc et maintenant, pareil, ça se passe en salle après. Alors encore une fois, au restaurant, on ne fait pas cette recette-là. On fait cette recette avec le filet de bœuf, les algues, la croquette, mais le jus de viande au vin rouge qui est fait, il est servi tel quel, il n'est pas lié au chocolat. On est bien d'accord, là je suis au salon du chocolat. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire en recette salée avec du chocolat. Donc on a lié... Il est où Ricardo? Il est parti? Il m'a laissé le micro, il est parti. Remarquez, il peut me laisser 3 heures, j'adore ça. Alors... Ouais, remue un peu. Donc, deuxième recette en démo, un petit filet de bœuf snacké, une petite salade d'algues, un cèpe parce qu'on est en pleine saison. Il arrive. Il me laisse, mais pas trop longtemps quand même. Ah, il sait que j'adore ça, le micro. Donc, la petite croquette de pot-au-feu qui va avec le filet de bœuf. Et donc, on va faire exactement pareil que pour le poisson, mais avec la viande, donc. Où la sauce, on a mis un petit peu de chocolat, mais pas trop. C'est pas un chocolat chaud hein, qu'on fait. Et ensuite... Donc on vient apporter l'assiette aux convives et en salle, donc, notre maître d'hôtel ou la personne qui est en salle va venir verser cette... Est-ce que vous avez vu la brillance que ça a pris? Venez voir un petit peu la brillance que ça a pris, la brillance de cette sauce. C'est magnifique. C'est pas parce que c'est la mienne, mais vraiment c'est magnifique. Regardez un peu la brillance. Donc le chocolat a juste fondu, hein, d'accord? Avec la caméra, on voit pas trop bien. Voilà, c'est pas une sauce au chocolat, hein, on fait pas un chocolat chaud, on n'est pas au petit-déj, attention. Hein. Alors pour ceux qui font beaucoup de cuisine aussi, là on pousse un peu pour ceux qui font beaucoup de cuisine. La finition au chocolat, elle est très connue quand les chefs font alors plus sur du gibier, sur un gigot de cerf ou du sanglier ou des choses comme ça, où la sauce est finie au chocolat au dernier moment. Voilà. Sao Tomé. Sao Tomé, oui. C'est un 75%. Oui, une question, dites-moi. Il n'y a pas de... Je sais pas, j'ai mis 3-4 pistoles, j'ai pas mis... C'est pas un chocolat chaud qu'on veut faire, attention, hein, on n'est pas au petit-déj, c'est juste
on veut vraiment sublimer ce jus cette sauce à base de jus de viande et de jus de bœuf. On veut vraiment la sublimer et on arrive à une brillance qui est vraiment extraordinaire. Voilà, vous avez une brillance, vraiment, c'est assez hallucinant, même la suavité de cette sauce. Voilà, tout ça pour vous montrer, venez. Alors peut-être le bœuf, pas qu'il n'a pas d'intérêt, mais il doit être bleu et froid, et en plus pour le couper, j'ai pas grand-chose. Par contre, venez goûter la sauce, c'est assez intéressant. Voilà, donc juste les démos sont terminées. Je voulais juste vous montrer qu'avec le chocolat, on ne fait pas que des moelleux au chocolat, on ne fait pas que des tablettes de chocolat, on ne fait pas que des oursons en chocolat et le nombre de choses que j'ai vues sur ce salon, qui sont toutes plus belles les unes que les autres et bonnes. On peut aussi s'en servir en cuisine. Voilà, donc chocolat blanc pour une préparation à base de poissons et crustacés et chocolat noir pour une préparation à base de viande. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que j'ai pas trop monopolisé le micro. Non, je remercie Annie qui est là. S'il vous plaît, Annie, qui me suit au quotidien. Pour Annie. Qui me suit au quotidien, qui est là tous les jours. Même malade, elle est là. Même malade, elle est là. Même elle a été là quand elle avait une angine, chef. Je viens, je suis là. C'est important de le dire. Les gens avec qui vous travaillez, ils sont là tout le temps parce qu'on a besoin d'eux. Alors moi, je suis là pour elle évidemment, mais elle est là pour moi. Et je peux vous assurer qu'elle se dévoue corps et âme depuis 3 ans pour nous, pour la maison. Voilà, et je voulais vraiment la remercier. Merci à Ricardo pour cette invitation comme chaque année. Avec plaisir. Je vous donne rendez-vous dans l'année prochaine pour les 10 ans. Peut-être que je passerai toute l'après-midi s'il m'autorise. Je ferai 4-5 démos. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Et puis ceux qui connaissent le restaurant, ils vont continuer à venir. Et ceux qui ne connaissent pas, vous avez des cartes là. J'espère vous avoir donné envie. Et puis, merci à tous, et puis à bientôt. Et surtout, quand vous venez, dites-le que vous venez, vous êtes venu au Salon du Chocolat, voilà. Parce que c'est vrai qu'on... ça permet de savoir. Exactement. Très bien, on peut l'applaudir encore, monsieur Stéphane, le chef Stéphane, la table de Stéphane, fidèle de ce rendez-vous. Un grand bravo à lui. Et c'est vrai que c'est que du bonheur de partager ces moments de passion. Et oui, parce que là, on n'a que des passionnés. Sur tout le salon, tous les exposants, il n'y a que des passionnés. Parce que ce sont des métiers où on ne compte pas les heures. Les 35 heures, ça n'existe pas. Ouais, ne tombez pas, attention. Vous faites pas mal. Et les poubelles là-bas.